Et mon père me disait, tu peux pas faire de doublage si tu sais pas lire. Donc, j'ai dû apprendre à lire pour faire du doublage. Okay. Pour plein d'autres choses aussi, ouais. mais parce que je voulais déjà faire du doublage tout petit. C'est ouf. Ouais. Ça, Shazam, Artemis Fowl, Toy Story 3, Lao, Stranger Things, Outer Banks, A Plague Tale Requiem. Malgré son jeune âge, Tom Troufier travaille déjà depuis un bon bout de temps dans le doublage. Un monde de l'ombre qui lui va comme un gant et dans lequel il se délecte. Il avait d'ailleurs décliné mon invitation une première fois avant de daigner faire un écart à sa religion de l'ombre. Profitons donc de cette venue pour découvrir ensemble sa vie d'artiste. J'ai hâte de savoir quelle sera ta première question. J'en ai une en tête, mais est-ce que ça va être celle-là? Je te laisse voir tranquillou. Vas-y. Bon. Alors, comment qu'il va, Tom? Ouais, il va bien, et toi? La voix de DVTI? Absolument. Bon, enfin, un jeune dans ce podcast, il y en a marre des moins jeunes. Bon, il y avait Lila aussi. C'est vrai. Qui est un petit peu plus âgée que toi, dis-toi. Ouais, mais elle reste jeune. Elle reste jeune dans sa tête. On se connaît depuis 2-3 ans maintenant, je crois. Ouais. Mais figure-toi que je connais pas grand-chose de toi, donc ça va être l'occasion. J'ai pas trouvé grand-chose à ton sujet sur les internets. Pourtant, t'es blindé de taf. J'en veux pour preuve. Ta page RS Doublage, longue comme le bras. Et ce petit podcast, t'as bien failli ne pas se faire. Alors, pourquoi est-ce que tu t'effaces comme ça, tu penses? Mais non, mais c'est que moi, j'aime bien le côté de l'ombre. Ouais. Je suis pas trop... de la lumière. De la lumière, ouais. Je suis plutôt bien derrière un micro. Ouais. Je suis vraiment à l'aise dans mon petit studio. Et là, je suis ravi qu'on soit dans un petit studio que je connais en plus. Bah ouais, ça rassure. Ouais. Non, je suis pas forcément... T'as fait de l'image un peu ou pas? Non, j'ai fait très peu d'images. Pareil. C'est sympa l'image aussi. Hein, le théâtre, c'est super. J'adore aussi le process du répéter. Ok. Tu vois, répéter le les process trucs. avant, ouais. Ouais, j'adore. Mais le process me fout devant tout le monde à nu. C'est plus complexe. C'est un truc où je suis moins à l'aise. C'est la pudeur. Ouais, sûrement. Ouais, en fait, je trouve que chez les comédiens, il y a une vraie volonté, pour beaucoup, c'est pour ça que c'est une vocation, c'est cette volonté de se mettre en avant et de se montrer. Chose que j'ai pas forcément. Donc, c'est pour ça que... Tu t'es posé la question de savoir si tu avais la même accroche que, tu avais la même envie que de t'exprimer, mais en même temps de le faire avec cette discrétion, avec ce recul ou... Ouais, j'ai envie de m'exprimer. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais oui, sans me montrer trop. Et tu t'es pas demandé pourquoi, comment ça se fait qu'eux, ils ont envie de se mettre plus en avant que moi ou... Non, jamais. Non, mais le comédien est quand même une espèce à part. Je pense que tu nais comédien, tu ne deviens pas comédien. Ok. C'est déjà un bon premier concept. Et moi, c'est surtout aussi le truc de... J'ai grandi en faisant du doublage. Et j'ai fait du théâtre pour me former en tant que comédien. Mais alors, il faut que je fasse attention à comment je vais formuler ça. Tu me diras. J'ai pas non plus cette envie, c'est pas une envie, mais c'est ce besoin fondamental de me mettre en avant. Voilà, je pense que c'est ça. T'es sûr que ça va pas plus loin? Qu'il n'y ait pas un côté un peu... Un peu pudeur Ouais. Sûrement. Non, mais oui, en vrai, sûrement. Mais je me suis jamais trop posé la question. En tout cas, la façon dont tu t'exprimes, dont tu exprimes ton métier, ça te convient parfaitement pour le moment. Ouais, vraiment. Ok. Alors donc, première question, tu voulais savoir... Ah bah non, mais c'est l'intro. Absolument. C'est la phrase d'accroche, je m'attendais. Comme un petit coup de fouet. De Indiana Jones, pas de... Oui, c'est pas mal interprété. En papotant hier au détour d'un bar du 10e arrondissement, tu m'as dit que tu avais fait un an à la Stella Adler Academy à Los Angeles. Tu nous racontes comment c'était bien? C'était super. L'école, la formation, le fait que tu te retrouves dans un endroit où tu mets des mots sur la technique, en fait. Ils t'apprennent à te raccrocher à des trucs, à technique. Oui, c'est de la technique. Vraiment, c'est théoriser le métier de comédien, chose que je n'avais jamais étudiée
dans toutes mes années de théâtre. Bon, après, j'étais plus jeune. Avant, j'y suis allé à 18 ans. Donc avant, on ne cherche pas forcément à théoriser le théâtre quand tu es jeune. Et là, oui, j'ai pu avoir... En fait, ça te permet d'avoir un cadre. Voilà. Tu as ton cadre. Tu sais que ta scène, elle est comme ça. Tu sais que tu as préparé ton cadre. Et c'est... Comment dire ? C'est rassurant. C'est rassurant. Tu sais que tu n'es pas lancé sur une scène comme ça. Allez, vas-y, démerde-toi. Tu connais ton texte. Tu sais plus ou moins ce que tu as à faire. Démerde-toi. Non, tout est vraiment minutieux. Tout est chirurgical et précis. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de travailler la précision chez l'acteur. Uniquement précision ou c'est aussi une structure ? Se dire oui. Que tu parlais du côté rassurant, de mettre des termes précis sur une méthodologie. Oui. Peut-être te dire... C'est ça ce mot. C'est le mot qui cherche. C'est le mot méthodologie de l'acteur. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Donc ça t'a apporté peut-être un cadre ou un... Oui, un cadre. Vraiment pouvoir... Une ligne directrice peut-être aussi, non ? C'est-à-dire une ligne directrice. Je sais pas, en te disant, ok, donc mon perso, il faut que je le travaille comme ça, il faut que j'ai ses antécédents. En tout cas, il faut que je me les imagine ou que je me les... Et à chaque fois, tu te reproduis le même process ou pas du tout ou maintenant, il y a des trucs que tu fais d'avant ou... Maintenant, en fait, le truc, c'est que tout ce savoir que j'ai accumulé aux États-Unis, t'as pas le temps de le mettre en place en doublage. Puisque eux, on va vachement travailler... la méthode de Stella Adler, c'est sur l'imagination. C'est une des méthodes de Stanislavski. Enfin, qu'elle a développée avec Stanislavski, à Paris, notamment. Okay. Bon, après, je ne suis pas un expert non plus, donc je ne vais pas trop m'étaler non plus sur la vie de Stella Adler et de son travail. Mais j'ai perdu mon fil de pensée, bien évidemment. Écoute, d'accord, putain. On rembobinera et puis on te dira... je suis désolé, excuse-moi. Tiens, je vais poser une deuxième question pour la peine. Si, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est le truc de je ne peux pas le mettre en application puisque toute cette structure et cette méthodologie vient avant le moment où tu joues. Ouais. Et donc, tu as des semaines pour préparer, des jours, des semaines, des mois pour préparer un rôle au théâtre ou au cinéma, quand tu as de la chance. En doublage... c'est de l'instantané. Je ne sais pas ce que je fais lundi, quoi. Enfin, si, je sais ce que je fais, mais c'est parce que c'est un récurrent, quoi, mais c'est tout. Ouais, ok. Du coup, tu penses qu'il y a concrètement, il y a des techniques que tu as apprises là-bas bien sûr. Qui te servent quand même en doublage ? Je pense que de toute façon, en fait, ils nous ont appris le truc le concept de la boîte à outils. Où en fait, un acteur, il a ses outils. Ouais. Ses techniques, ce sont des outils. Donc, tu as ta boîte à outils avec tous tes outils. Tu utilises l'outil que tu veux utiliser quand tu veux l'utiliser. Donc, je suis sûr que ce que j'ai appris aux États-Unis, ça me sert, forcément. Et de toute façon, il y a aussi le truc de la mémoire chez l'acteur, de la mémoire sensorielle. Donc, si tu as joué ça à un moment donné, tu peux peut-être essayer de te raccrocher d'une certaine manière, sans forcément... De toute façon, toute émotion est différente. Tu joues jamais la même chose. Mais, ça me fait penser à ça. Je peux venir chercher un peu de ça et rajouter un peu plus de ce que j'ai à l'image en théorie. Tu sous-entends quand même qu'il y a pas mal d'inconscient dans la méthode, en tout cas de celle que tu utilises au quotidien. C'est pas des choses que tu fais consciemment, en tout cas. Non, plus aujourd'hui. Je réfléchis plus trop. Et c'est aussi ça, je pense, je pense qu'on est tous différents aussi, mais le truc de pas trop intellectualiser ce métier. Pas trop réfléchir à comment tu vas faire, pas trop te poser de questions. Comme je suis quelqu'un qui vient de loin aussi, c'est pour ça que je dis ça. C'est que tu vois ta boucle et il faut pas que tu te dises « Ok, comment je vais faire ?» Tu sais ce que tu dois faire, tu y vas. Et pas te dire « Ah, ok, là, il joue la peur. Comment est-ce que je dois jouer la peur à ce moment-là ?» Il joue cette peur, mais il joue cette peur avec quoi derrière ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Et donc, c'est là où c'est inconscient, où tu ne dois pas te dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire ?» Ok, ça anticipe ma toute dernière question. Et du coup, désolé. Non, aucun problème. C'est pas un reproche, c'est en train de... Je commence à comprendre d'où ça vient, mais du coup, on confirmera ça peut-être, ou pas. Comment t'as atterri dans le doublage ? C'est Barbara Tissier. Ouais. Qui cherchait des mômes pour un film qui s'appelait Bienvenue chez les Robinson. Et son ingénieur du son, il me semble,
c'était Frédéric Echelard. Alors, je sais pas si c'était son ingénieur du son sur ce film ou pas, ou... Enfin bref, elle lui demande à Fred, est-ce que tu as des mômes à me conseiller? Et ça s'avère que mon père est un très bon ami de Fred. Et que quelques années auparavant, j'étais déjà venu chez Dubbing Brothers pour voir comment ça marche. Oh là là. Toi de toi-même ou J'avais 5 piges. Donc, oui, toi de toi-même à 5 ans. T'étais avec quelqu'un? J'étais avec mon père, j'étais avec Fred et son fils Théo, qui est ingé son aujourd'hui. Et j'étais allé voir et ça m'avait plu. Et du coup, bon, pour plus tard, c'était une idée et une anecdote qui va te faire rire. Je voulais pas apprendre à lire quand j'étais môme. Et mon père me disait, tu peux pas faire de doublage si tu sais pas lire. Donc, j'ai dû apprendre à lire pour faire du doublage. Okay. Pour plein d'autres choses aussi. Ouais. Mais parce que je voulais déjà faire du doublage tout petit. C'est ouf. Ouais. D'accord. T'avais déjà ça comme objectif, en fait. Je pense que ça a été aussi bien ancré dans mon éducation. De regarde, t'as ça à côté, ça a l'air sympa. Je sais pas si de moi-même, mais même le métier de comédien, je sais pas si de moi-même je serais devenu comédien si j'avais pas fait de doublage tôt. C'est un métier que j'adore. C'est un métier qui me passionne. J'adore jouer. C'est vraiment le truc que j'aime le plus. Mais je sais pas si on m'avait pas mis la main à la pâte, c'est pas du tout ça l'expression. On va couper. Le pied à l'étrier. Si on m'avait pas mis le pied à l'étrier, la main à la pâte, putain. C'est bien. Si on m'avait pas, tenu la main et dit, tiens, vas-y. Ouais. Si on m'avait pas mis le pied à l'étrier, je sais pas si je l'aurais fait. Et c'est une vraie question. Oui, j'en ai déjà parlé avec des camarades qui ont grandi en faisant. Et c'est un vrai truc qu'on s'est tous posé. Est-ce que, en fait, tu fais ce métier est-ce que tu fais ce métier parce que tu aimes ce métier, parce que c'est ce que tu veux faire, ou est-ce que c'est parce que... Ou est-ce que c'est parce que c'est ce que tu as toujours fait? Yes, bien vu. Va l'écrire sur un rythme, celle-là. On en a vu des pires. Oui. Du coup, t'avais quel âge sur le film de Barbara? 5? Non. C'était en 2007, donc je devais avoir théoriquement 9 ans. Ok. C'est chelou comme réponse, mais ok. Théoriquement, non, mais entre 8 et 9 ans, quoi. Ok, ouais, un truc comme ça. Bon, ça marche. Ouais, ça roule. C'est en 2007, quoi. C'était assez tôt, effectivement. T'en as fait régulièrement après ou tu... Très vite, ouais. Il me semble que j'en ai très vite fait beaucoup. En plus, c'était une époque où il n'y avait pas forcément trop de mômes. Et aussi, on utilisait... Alors, peut-être que je me trompe, à vérifier. Mais les mômes étaient encore faits par des mômes. Il y avait moins de problèmes de DAS. Aujourd'hui, t'as un môme... Les mômes étaient encore faits par les femmes, tu veux dire, non? C'est pas ça? Non, les mômes étaient encore faits par des mômes. Il y avait des mômes qui faisaient du doublage. Ok. Alors qu'aujourd'hui, quand t'as un môme à l'image, c'est souvent une femme qui le fait. Ok, et t'as une raison pour ça? La DAS. C'est quoi le problème? C'est que la DAS... tu peux pas faire trop travailler les enfants avant 16 ans en France. Ouais. Et du coup, c'était assez régulé. Ok. Et du coup, en gros, quand tu formais un gamin qui commence à devenir bon, la DAS faisait « Ah ouais, mais il a déjà trop travaillé, donc il faut en prendre un autre. » Et du coup, sans parler de formation, ouais. Bah, parce que intrinsèquement, il y a une formation. C'est-à-dire que si tu le fais bosser au début, qu'il ne connaît pas, mais qu'il commence à devenir bon par la pratique. Ouais, quand on bossait trop, je sais que je passais pas mal de temps à la DAS pour m'assurer, les médecins, ils s'assuraient que tout allait bien, qu'on me traitait bien, que j'avais de bonnes notes à l'école. Ok, mais parce que j'ai pas trop suivi l'histoire, il y a eu de l'abus ou il y a eu... Non, c'est juste que les régulations un peu serrées la vis. Il y avait des petites failles à l'époque, je me souviens. Ok. Genre, je sais pas si je devrais le dire, donc je vais rien dire. Mais vas-y. Non, je balance pas. Je balance pas. Ok, ça marche. Bon, écoute. Tu nous as fait miroiter. Non, en plus, non. Un scoop. Non, fais pas miroiter ça, mais il y avait une régulation qui était plus laxiste à l'époque. Tu le vois, aujourd'hui, il y a quasiment plus de mots, mais il faut. Les dossiers de DAS, c'est 3 mois, je crois. Faudrait demander à un chargé de prod ou une chargée de prod. Ouais, mais justement, c'est marrant parce que moi, j'ai grandi jadis et c'était fait par Brigitte Lecordier et Jackie Berger. Et donc, et au bout d'un moment, il y a eu des Donald, il y a eu des Manu Guérigeau, il y a eu des petits gars qui sont arrivés. Donc, je pensais que ça avait persisté, ce truc-là, et j'avais pas suivi le truc de la DAS et qui avait serré la vis, effectivement, que ça se faisait moins. Je sais que, aujourd'hui, il y en a moins. En tout cas,
Alors que... Ça m'intéresse que j'ai des gamins sur ma prochaine série et du coup, je savais pas comment faire. Moi, je pense que si t'as pas... Enfin, j'en sais rien. Je suis pas chargé de prod, je peux rien te dire. Mais je vais en parler justement. C'est aussi plus facile de le faire avec des femmes. Parce qu'elles ont la technique et oui. On y va. Oui, mais après, c'est vrai que ça dépend dans quel contexte, dans quel machin, mais des fois ça ressort. Enfin, faut savoir bien le faire. Puis c'est plus compliqué, je pense aussi, de diriger des mômes. Bah évidemment. Alors là, pour le coup, je confirme pour l'avoir fait. Tes premiers rôles importants, c'était quoi et quand ? Je pense, parce que je connais pas du tout mon CV, je suis navré. Non. En plus, bon, je dirais en important qui m'ont marqué. Il y avait Ponyo dans La Falaise, parce que c'était un Miyazaki. J'ai toujours été fan de Qui ne l'est pas. Le maître Miyazaki. Tu m'étonnes. Ça, c'était pas avant 2010. Ouais. Et pareil, j'ai eu Là-haut aussi, qui était un gros film. Ah, Là-haut de Disney ? Pixar. Ok, Là-haut, effectivement, c'était ouf, parce que c'était un petit gamin avec un papy. Ouais. Et c'était toi le petit gamin ? Ouais. Ok. Et le papy, c'était qui ? Charles Aznavour. Pas mal. Cool. T'avais fait avec lui ? Non, on mélange pas les serviettes avec les torchons quand même, faut pas déconner. Mince. Bah oui. Mais attention, on est allé à Cannes pour ça. Et ça, c'était chouette. Donc tu l'as vu, Charlie. On est allé à Cannes. Je suis allé à Cannes parce qu'il y avait Charles Aznavour, tu vois. J'ai pas... Mais au moins, tu l'as rencontré, t'as pu discuter, ou non ? J'avais 10 piges, tu vois. Tu vois, on n'avait pas grand-chose à se dire. Mais si, par les philos, par les... Ouais, voilà, c'est ça, par les musiques. Totalement. Tout ça. C'était qui le DA sur Là-haut ? Barbara. Une sorte de petit leitmotiv quand même. Okay, bah oui, écoute, ça va, il y a pire. T'es tombé sur la meilleure d'entrée en fait, donc c'est compliqué dans les meilleurs, il y a Barbara. Comment tu penses avoir appris en observant les cadors ou en pratiquant toi-même ? J'ai beaucoup été en track, malheureusement. Ouais, j'ai beaucoup été en track. Donc en pratiquant, mais après, ça c'est pas que en pratiquant avec certains qui m'ont, pour le coup, formé. Il y a vraiment des gens... Tu parles des DA là ou... Ouais, il y a vraiment des DA qui m'ont formé. Bah, bien sûr qu'on va citer Hervé Ray, qui m'a quand même beaucoup formé. Encore aujourd'hui. Enfin, de toute façon, tu finis jamais ta formation. Ce n'est pas une imitation d'Hervé. Il a jamais dit ça. C'est juste... Il y a Hervé qui m'a beaucoup formé sur une série qui s'appelait The Middle, où là, pour le coup, j'étais pas trop en track. Au début, quand j'étais vraiment petit, du coup, je pense que je devais galérer plus que les autres. J'étais un peu en track, puis il y a eu 9 saisons, et je pense qu'à peu près à la moitié, j'ai dû commencer à travailler avec des cadors, type Véronique Augereau. Oui. Voilà, ok. Respect. Grave. Patrick Béthune. Ouais. Respect. Olivia Lucioni, respect. Il y avait Olivier Martret aussi, qui faisait mon grand frère, qui était très chouette et très bon comédien aussi, Olivier. Il en fait plus. Ouais. Et pareil, comme c'était un truc qui a duré 9 saisons, donc à peu près 9 ans, il y a un peu tout le monde qui est passé. Donc tu pouvais voir tout le monde bosser aussi. Et dirigé par Hervé, donc c'est intéressant aussi à voir. Pourquoi tu te dis que tu avais plus besoin de direction que les autres, apparemment ? Quand t'es môme... juste ça, la différence d'âge et le côté... je comprends pas exactement tout ce qui se passe. Oui, mais même jusqu'à... je pense que... pendant tout The Middle, j'avais besoin de plus de direction que Olivia ou que Véronique. Ah oui. Je pensais que tu parlais d'autres pairs, c'est-à-dire de gens de ton âge qui avaient plus de facilité ou qui... Pas du tout, non, tu parles vraiment de... Je sais pas trop, ça je t'avouerai... Non, tu parles vraiment des gens qui étaient à la barre avec moi. Cadors. Des comédiens qui étaient à la barre. Oui, forcément. Oui, aussi. Et j'en ai d'autres aussi qui m'ont formé. Tu vois, par exemple, un jour, j'ai José qui m'appelle. José Lucioni. Qui m'appelle et qui me fait, je vais te mettre sur... Enfin, il m'appelle pas moi, il appelle mon père, bien évidemment, j'étais môme. Et en gros, il me dit, je vais te prendre sur ce film et je vais te former sur ce film. Donc, il a vraiment... Je me souviens, j'en ai un petit peu... C'était quoi le film ? Real Steel. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as appris avec José ?
plus que je pourrais pas mettre de mots très précisément, mais je peux te dire que j'avais pas tant de lignes que ça. Et il nous a fallu 2 jours pour les faire. Et il m'a pas lâché. Il est vraiment allé... On a travaillé. On a vraiment travaillé vraiment dur. C'est le souvenir que j'ai. Et tu as un souvenir de pourquoi? Parce que tu n'arrivais pas à toucher ce qu'il fallait? Ou parce qu'il attendait une exigence d'adulte, mais avec un enfant. Il voulait un truc précis. Et tant que je lui donnais pas, des souvenirs que j'ai. Et attention, il l'a tout fait avec énormément de bienveillance. Et justement, je le remercie encore. Enfin, je peux plus le remercier, mais j'ai eu la chance d'avoir ce monsieur qui me dit « Ok, je vais te former ». J'ai vu que j'ai progressé en quelques jours. Mais ça n'a pas été le seul. Franchement, il y en a plein. J'ai aussi Nathalie Régnier qui m'a mis sur une série qui s'appelait Madame Secretary, où pareil, je me suis encore retrouvé avec des cadors. Je me suis retrouvé avec Bruno Choël. Je me suis retrouvé avec Marie Tirmont. Je me suis retrouvé avec Stéphanie Laforgue. J'avais Émilou aussi qui faisait ma sœur. Tu vois, tu bosses avec ces gens-là, tu les regardes bosser. T'as Nathalie aussi qui dirige super bien, qui a une oreille qui est nickel. Nickel, c'est même pas le mot, tu vois. Et ces gens-là prennent le temps de te former. Alors, oui, c'est un peu dur. C'est un petit peu dur parfois. Qu'est-ce qui est dur? Parfois, t'es perdu, tu comprends pas. Surtout, en fait, il y a une période chez le comédien qui est, je pense, terrible. Enfin, en tout cas, pour moi, elle était terrible. C'est que quand j'étais môme, je me posais pas de questions. Puis t'arrives, t'as 14 ans, et là, tu commences à conscientiser les choses. Ce dont on me parlait tout à l'heure. Tu commences à réfléchir, à dire, OK, comment je fais ci, comment je fais ça, et t'y arrives plus. Tu te mets tu trébuches, tu tombes, tu te chies dessus. Aussi, il y a un autre truc, c'est que, on va dire, de mes 8-9 ans à mes 14 ans, je faisais des enfants. Sauf qu'à 14 ans, on me demande de jouer autre chose. Tu dois jouer un ado. Un ado, ça ne parle pas pareil. Ça n'a pas les mêmes intentions. C'est plus profond. C'est pas juste... même s'il y a plein de rôles d'enfants qui sont super profonds, mais souvent, c'est... Oui, c'est mignon, c'est tout ce qu'on leur demande. Exigeant. C'est moins exigeant que pour un ado ou que pour un adulte. Et donc là, tu te retrouves, tu as 14 ans, ça fait des années que t'en fais, que ça roule, qu'il n'y a pas de souci. Et là, tu as l'adolescence. Et c'est là où c'est dur. C'est que tu dois un peu... C'est les rôles qui sont durs ou c'est toi-même qui a changé? Ouais, c'est toi-même qui a changé et c'est le truc de, bon, on prend tout, on efface tout et on recommence. Et il y a ce même cap à 20 ans, qui est terrible aussi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il faudra en parler avec d'autres de mes camarades qui ont grandi en 11 ans. Je serais curieux d'avoir leur avis aussi. Si ça peut te rassurer, Damien Boisseau m'a dit là exactement la même chose. Quand je lui ai dit sur E.T., les Goonies, t'étais ouf de justesse, comment tu faisais quoi. Et il dit, je me posais même pas la question. Oui, t'es un enfant. Les enfants, ça joue. Ouais. Tu vois. Ouais. Et le but du jeu, c'est de jouer. Sauf que quand t'es adulte, tu joues moins dans la vie en général. Du coup, dans ton jeu, ça se ressent aussi. Surtout à l'adolescence, où tu te brides énormément. Puis il y a aussi la question de la voix. C'est que chez le jeune homme, tu bosses moins parce que les DA ont peur de te prendre parce que sinon tu vas muer. Bien sûr, c'est intéressant d'en parler aussi. On n'en a jamais parlé, on l'a jamais évoqué. Et tu te sens un peu puni. Tu te dis, mais putain... Parce qu'en plus, moi, j'ai jamais vraiment mué. Hein. Non, mais tu vois, c'est l'avantage. Je m'appelle pas Adrien Antoine. J'ai pas sa voix et j'ai toujours une voix assez légère et j'ai eu une mue super... Si elle a existé... c'était ma dernière vanne, j'arrête après. J'ai une mue super progressive. Pas du jour au lendemain, j'ai perdu 2 tons. Ouais, c'est marrant. Descendu 2 tons, perdu 2 tons. Descendre de 2 tons. Descendre de 2 tons, ouais. Bref. Parce qu'il n'y a personne qui gagne et qui perd finalement dans l'affaire. Oui. Ouais, c'est intéressant ce dilemme de penser à des comédiens à l'image qui ont 12 ans sur une série qui peut durer 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et de se dire, merde, qu'est-ce que je fais? Donc ça peut être une des problématiques du DA. Et puis voilà, de te dire, qu'est-ce que je fais pour pallier à ça? Est-ce que je prends le risque? Mais ouais,
Mets-toi à leur place. Non, mais c'est compliqué aussi. J'entends aussi Mais effectivement, tu as vécu donc un creux d'activité ? Ouais, c'est un creux, mais je pense que je suis tous les jeunes garçons. Je sais que c'est un petit peu moins violent chez les femmes. Ouais. Parce que la mue est moins... Plus sensible. Cut. Enfin... j'ai pas mes mots. C'est pas grave, c'est bien, on parle à moitié américain. De toute façon, chez Stella Adler... Je déteste les gens qui font ça. Et je le fais. Du coup, tu as un peu répondu à la question que j'allais te poser, à savoir est-ce qu'il y a des gens du métier que tu considères comme des mentors ? Oui, bien sûr. Bah ouais, du coup, il y aura... On peut le rappeler. Barbara, Hervé, Nathalie, mais José aussi, mais je pense que j'en oublie parce que... Il y a beaucoup de DRS qui a des comédiens également. Alors, ils m'ont pas... les comédiens avec qui j'ai travaillé, c'était pas leur rôle de me dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais en travaillant, par exemple, justement, pendant 9 ans sur les middle, tu vois Véronique bosser. En plus, on a tous regardé les Simpsons. On aime tous les Simpsons. Donc, il y a ce truc de déjà... Il y a déjà de l'admiration. Mais en plus, tu la vois travailler, il y en a encore plus. Donc, il n'y a pas de truc de mentor, mais il y a le truc de tu la regardes et tu essayes d'apprendre en la voyant travailler. Mais de plein, en fait. Tu vois, Olivia aussi. Tu saurais dire ce que observer Véronique t'a apporté concrètement ? S'il y a des techniques particulières ou Alors, ça remonte trop, mais j'ai un exemple super précis qui m'a frappé il y a quelques années où je regardais Damien Ferrette à la barre sur les Last Kingdom, qui était dirigé par Cyril Artaud. Et je le voyais, j'avais l'impression qu'il dansait sur la rythmo. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc où j'avais un truc super rigide, tu vois, faut dire le bon mot au bon endroit. Lui, il s'en foutait, il y allait. Et c'était dedans, et il y avait... En fait, il y a cette liberté dans ta phrase de rythmo. Tu vois, j'ai toujours peur de dire des conneries, et tout ce que je dis pas du tout. Ne sont... Toutes les choses que je vais dire, c'est que pour moi. C'est pas une vérité. Oui, on comprend, c'est ton point de vue à toi. C'est mon point de vue à moi, que toi, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord. Et je veux pas que ça soit pris pour acquis. Le doublage, c'est pas comme moi, je considère que c'est. Non, mais on est là pour avoir ton point de vue, et on est bien d'accord au bout de plus de 55 épisodes de DVT, on a compris que chacun ne voit pas les choses de la même façon. Non, parce qu'on vienne pas m'attraper à la gorge dans les studios. Ouais, t'as dit ça, c'est pas comme ça. Non, t'inquiète, c'est ta version à toi, il n'y a aucun problème. On n'impose rien à personne. Mais c'est intéressant justement aussi de voir à quel point la subjectivité entre en ligne de compte dans un milieu artistique. Évidemment, mais évidemment, l'art c'est subjectif. Oui, mais c'est le truc aussi où, par exemple, pour moi, il y a certains comédiens, c'est des cadors, et peut-être que pour d'autres... c'est super, c'est synchro, c'est en place, c'est tout ça, mais ça les touche pas. Exactement. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, je reviens à ton idée de Damien qui danse sur sa rythme, en tout cas qui fait danser les mots, ou je ne sais pas comment le dire, mais ouais. Cette liberté dans la... Et c'est au niveau des mots en eux-mêmes, c'est genre je déplace une virgule, je la mets où je veux, ou c'est plus que ça ? C'est plus dans le rythme. Oui, c'est dans la rythmique. C'est pas rigide. C'est aussi con que ça. Est-ce que c'est fluide, c'est parlé. Est-ce que c'est juste une histoire de fluidité, de tempo, de musicalité, ou c'est aussi une histoire de s'approprier le rôle et de dire sûrement ça aussi, j'en fais ce que j'en veux. En tout cas, je te propose un truc, à toi le DA derrière moi, et si ça te plaît pas, je ferai autre chose, mais au moins je prends Je m'approprie, le truc, je fais à ma sauce. C'est dans l'image, c'est dedans, parce que c'est Damien. Et après, oui, c'est au DA de choisir. Mais j'ai remarqué ça chez tous les gens que j'admire, ils font ça. Ils ont ce truc-là. Et il y a aussi un autre truc chez les gens que j'admire. J'ai un exemple encore ultra précis. Un jour, j'arrive en studio et Alexis Victor était à la barre. Je cite que des hommes, mais j'admire aussi beaucoup de comédiennes. Non, on a cité Véronique Augereau. Oui, et Olivia.
Et je regarde la VO. Alexis avait genre, je sais pas, deux mots à dire. C'était sa dernière boucle. C'était 2 mots dans la dernière boucle. J'écoute la VO. Et là, il fait un truc, mais je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la VO ou... Ça n'a pas rien à voir avec la VO, mais quand tu regardes une boucle, toi, en tant que DA aussi, tu dois t'imaginer la faire. Mm-hmm. Ok, bon, ça, je le ferai comme ça. Donc, je me dis, bon, ça, je le ferai comme ça. Et là, il fait un truc, mais inattendu, super dedans. Et là, j'étais sur le cul. Je me suis dit, putain, il est super fort, il me surprend. Gabriel Bismuth me surprend beaucoup en parlant de mes pères, de mon... avec qui... Bon, il est un petit peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais Gabi, il est super fort là-dessus aussi. Il te fait des trucs et tu fais, bah oui, j'ai pas pensé à faire ça, mais c'est super bien. Ouais, ils sortent du cadre de la scolarité. Oui, mais oui, c'est ça, c'est ce truc de... J'aime pas cette expression de... On fait du doublage et ça sonne doublage. Ouais. J'aime pas cette expression parce que ça c'est péjoratif. Mais le truc de... Oui, c'est pas rigide. C'est pas... c'est inattendu. Ça laisse place à autre chose. Tu penses que ta voix est connue pour quel rôle en particulier ? Je pense pas que ma voix soit connue. Mais sinon, pour répondre à tes questions, on m'envoie souvent des messages pour faire la voix de Will dans Stranger Things. Ok. Mais... qui n'est pas le mec qui parle le plus, en tout cas dans les premières saisons. Qui parle le plus, en plus, ouais. Mais bon, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ma voix. C'est juste que c'est la série qui est super connue. Mais ok, ouais, Will de Stranger Things. Et aussi dans Outer Banks, un petit môme qui s'appelle JJ. JJ ? Ouais. J'ai pas vu, c'est quoi ? C'est une série avec des surfeurs où il y a Donald, il y a Aurélie Konaté, Donald Renew, Aurélie Konaté, Alice Torrent, Mike Fédé. Ah d'accord, alors je vois parce qu'il m'en a parlé, d'accord. Peut-être des choses à venir à ce niveau-là du côté de chez Donald. Ok. Je sais pas. Je sais pas non plus. Est-ce qu'il y a un comédien étranger que tu adores faire ? Oui. Tout à fait. Il y en a, notamment, alors, Noah Schnapp dans Stranger Things, il est super. Qui ? Noah Schnapp. C'est comme ça qu'il s'appelle, ok. Oui, pardon. Excuse-moi. Le comédien Noah Schnapp. Will dans Stranger Things. Ouais. Il est super à faire dans cette série. Il est mortel. Il joue super bien. Tu saurais dire pourquoi ? Parce qu'il joue bien. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Il y a un truc. Et même tous les mômes dans Stranger Things, ils sont super. Et il y en a un autre, il y en a 2 autres que j'adore. Il y en a un qui s'appelle Jaden Martell, je sais pas si tu le connais, je l'ai doublé dans Ça 2 pour la première fois. Mm-hmm. Et après, je l'ai retrouvé sur Defending Jacob, qui était une série Apple. Pareil aussi, je me suis encore retrouvé avec des cadors. Mais Apple, ils ont des produits de ouf. Hein. Ouais. J'adore les produits, les séries Apple. Jusqu'à maintenant, la dernière que j'ai fait, c'est Severance. Je sais pas si t'as vu. Non. Trop bien, mec. Trop bien. Ah oui, je te la recommande chaudement. Okay. Severance. Et ce mec a un truc. Il a une sensibilité, il a un truc. Il est chelou. Et en plus, il fait beaucoup de personnages de mecs chelous. Ok. Et il est trop fort. Quand tu me dis un mec, il a quel âge ? Il est un peu plus jeune que moi. Il doit avoir 20 ans, un truc comme ça. Ouais, une petite vingtaine. Tu me dis un mec qui fait que des rôles chelous, je pense à Paul Dano, par exemple, tu vois. C'est pas dans le même... Tu vois pas qui c'est Paul Dano ? C'est Donald qui le fait justement souvent, mais ok. C'est quoi chelou ? Pour le coup, dans ça, il y avait c'est pas chelou, mais il bégayait. Donc déjà, tout de suite, il y a un truc techniquement à apporter et il y a cette fragilité du bégaiement. Mais là, c'est pas chelou, le bégaiement. C'est encore autre chose. Non, c'est technique, ça. C'est technique. Mais sur Defending Jacob, par exemple, il faisait vraiment le concept, tu sais, du môme très introverti. Et on suit en fait une enquête pour savoir qui a buté un de ses camarades de classe. Et j'ai spoil. Non, vas-y, raconte gentiment. Ah oui, non. Tu peux. Alors, attention, nous allons spoiler. C'est bon, c'est en 2019, le machin, c'est bon. Et puis, vous pourrez passer au timecode d'après. Voilà. Non, et en fait, c'est lui qui a buté l'élève, je me souviens plus trop. D'accord. Mais en gros, et donc c'est un meurtrier, c'est un psychopathe. Mm-hmm. Donc c'est ça. C'est ce côté psychopathe chelou. Quelque chose une folie dans l'œil.
Non, justement. Ah ouais? Un truc très, très en interne. Ok. T'as vu Dahmer? Non, je regarde pas les trucs d'horreur. Parce que pour le coup, ça me fait penser à ça. Une espèce de... On dirait un poisson mort, le mec, tout le temps. Et c'est ça qui fait que ça... Oh là, il est pas net. Ça fait bizarre. Donc c'est peut-être ça dont tu me parles aussi. Donc lui, il est super fort pour ça. Ok. Il en a fait... Je crois qu'il en a fait plus. À chaque fois que je le retrouve à l'écran... Il fait un truc différent. Il a cette fragilité qui est super, super intéressante. Et j'en ai un autre aussi, mais j'ai oublié son nom. Et ça, c'est terrible. Je l'ai doublé dans We Are Who We Are. Ouais, tu peux checker, check. Mais vas-y, hein. Prends le temps, tranquillou, on est bien. Mais je suis pas le seul. J'ai pas l'exclu. La série, c'est We Are. Who We Are. Ah, Who We Are. Et ça parle de quoi? Justement, c'est un môme qui est perdu. Et c'est lui? Et c'est lui. Et c'est Jake Dylan Grazer. D'accord. Et c'est quoi? Qui était aussi dans Hit. Mais je le doublais pas dans Hit. Ah. Je l'ai doublé. Hit, ça, donc. Oui, ça. Ouais. Je l'ai doublé peu de fois, mais à chaque fois que je l'ai doublé, pareil en fait. C'est des mecs qui ont une. Bon, lui, en plus, pour le coup, il a l'œil qui sourit. Tu vois ce que le fameux, j'en parlais, l'œil qui frise. Et l'œil qui frise, il a ce truc qui est toujours à fond et tout, mais il peut aussi être d'une sensibilité, d'une sincérité bluffante. Donc c'est la variation de jeu qui t'intéresse, la dynamique? De manière générale, ça va être surtout la sensibilité et la fragilité que les acteurs vont réussir à mettre sur la table. Là, sur les 3 que je t'ai cités, c'est des mecs qui sont profondément sensibles et qui délivrent des trucs que tu vois rarement, je trouve. Enfin, rarement chez les jeunes ou rarement... Non, chez les acteurs, ce truc de réussir à mettre cette fragilité sur la table. Ok. Je sais pas si ma pensée est très construite ou pas, mais... En tout cas, elle est relativement claire. Bon, tant mieux. Tu préfères bosser sur un bon comédien mais sur une mauvaise œuvre ou l'inverse? Oh, comédien, bon comédien. Toujours le bon comédien. Parce que l'œuvre dans sa globalité, c'est purement égoïste, mais tu ne la regardes pas. Enfin, c'est pas ton œuvre. Toi, tu fais juste la VF. C'est pas ce qui te nourrit, quoi. Ouais. Tu peux faire un rôle un peu bidon sur une super série, par exemple, ça va moins te toucher, c'est ça que tu veux dire? Oui. Tant que ton comédien à l'image, il fait un truc que toi, tu te considères comme étant intéressant, là, c'est cool. Et c'est marrant parce qu'à ce niveau-là, il y a des décalages parfois entre les fans qui vont kiffer une série parce que la série est bien écrite et machin, mais ton perso à toi, il va être naze. Pas ouf, il peut être naze. Et du coup, les gens vont faire tu fais machin dans Bidule, et là tu fais ouais. Ok. Oui. Mais voilà, il y a ce côté décalage parce que les gens de manière générale ont du mal à dissocier, tu vois, une bonne interprétation distincte. S'il y a par exemple 10 persos dans la série, il y en a un qui va être ouf et les autres vont être mauvais, et que la série va être mauvaise, et ben pour eux, ils s'en foutent, la série sera mauvaise. Ils vont pas dire la série était mauvaise. Par contre, lui, j'ai bien aimé ce que tu vois, ça va tomber dans le. Bah, eux, ils voient une œuvre, ils voient une série, ils voient un film, ils voient quelque chose. Ouais, il y a une logique, clairement. On voit juste notre partie. Tu vois, par exemple, il y a plein de séries. Je suis dessus, mais j'ai jamais vu d'épisode en entier. Ouais. Bon, après, c'est à moi d'aller les regarder, hein, mais il y a plein de trucs, tu connais pas la série, en fait. Tu connais ton personnage dans la série, t'as ton directeur artistique qui t'explique ce qui est en train de se passer, et si besoin, tu peux toujours demander « Ah ouais, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Mais la série, je vais te prendre l'exemple d'Outer Banks, j'ai pas trop regardé d'épisodes d'Outer Banks. Je connais Je vais pas te demander de me raconter. Alors. Le trajet de mon personnage, mais je connais pas le trajet de la série. Ouais, c'est ça. C'est bien aussi de le dire. Après, je passe peut-être pour un énorme branleur. Non, mais tu crois que tous les comédiens non. Ceux qui bossent vraiment beaucoup, ils ont pas le temps de se mater toutes les séries. Enfin, ça me paraît logique. Ça paraît logique quand tu y réfléchis. Mais c'est vrai que les gens qui aiment une série particulière, ils se disent pas que le comédien n'a pas pris le temps, ou évidemment. Quelles œuvres t'ont le plus marqué et lesquelles t'as le plus aimé faire? Sur la longueur, on en revient toujours à la même chose. Les middle. Okay. Les middle sur la longueur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
et qui m'a beaucoup formé aussi. Tu vois. Pour l'aventure humaine ou plus que... Si, pour l'aventure humaine. C'est ça? Oui, la série en elle-même est chouette. Chouette, c'est... Ni plus ni moins. C'est comme une sorte de Malcolm ok, je vois. En bis. Ok. Mais c'est ce qu'on a vécu, en fait. C'était un truc long. Enfin, long sur la durée. C'est pas long, genre c'était chiant. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a eu une vraie... J'ai eu un personnage à l'écran qui grandissait en même temps que moi. Tu vois, on a tous les deux... Il a commencé... On avait tous les deux 10 piges, on a tous les deux fini, on en avait presque 20. Ouais. Comme t'as tu cette dis, évolution. ça me rappelle totalement Brice sur Malcolm, c'était totalement ça, ouais. Quels sont les comédiens que tu admires le plus en doublage et à l'image? Alors, en doublage, mon numéro 1, yes. c'est Manuel Garrijo. Tu m'étonnes. Okay. Ouais. Et après, j'adore aussi la voix de Barbara Beretta. Ouais. Elle est trop forte. Sa voix me réconforte. C'est une super comédienne. Mais il y a un truc en plus, dans la voix. Dans la voix. Comme ça, il y a un homme, une femme. Mais tu fais ce que tu sens toi libre. Mais après, il y en a plein, en fait. Le problème, c'est que... c'est pas un problème, mais plus je fais de doublage, plus j'écoute de doublage, plus je regarde ce que les autres font, j'écoute. Et il y en a plein qui sont super. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est souvent... On a tous à peu près le même top 10. Ouais. Tu vois? En tout cas, les deux que tu as cités, on peut dire qu'ils sont parmi les très très bons, oui. Mais ça me fait chier, en fait, parce que j'ai envie de dire beaucoup de gens, du coup. Mais j'ai pas le temps. Non, mais là, c'est bien. C'est un bon petit panel. En plus, ils sont adorables et puis voilà, on les kiffe. Et pour le coup, ouais, c'est des gens que je connais pas du tout. Ah ouais? Emmanuel, je l'ai croisé, j'ai bossé peu de fois avec lui. Je lui ai parlé en studio, mais... Je l'ai touché. Non, je me permettrai pas. La main, vous êtes pour dire bonjour, non? Oui, non, mais tu vois, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu une série sur le long terme ou un truc, c'est juste vraiment... Et Barbara, je lui ai jamais parlé. C'est vrai? Ouais, on s'est jamais croisés quasiment. Mais c'est comme il y en a plein que j'ai jamais croisés. Adrien, Antoine. Viens, on lui passe un coup de fil à Barbara. Tu vois, même Christophe, j'ai très vite fait bosser avec lui parce qu'il commence à diriger. Ouais. Tu vois. Mais toutes ces voix, Kelly, je l'ai rencontré très récemment. Kelly Marot, ouais. Kelly Marot, oui, pardon. Non, vas-y. Non, il n'y a pas de... Tu vois, tu fais ce que tu veux. Il y en a plein qui sont qui ont marqué ma génération. Parce que quand j'étais môme, c'était eux qui faisaient les ados ou les jeunes adultes. Du coup, on grandit, c'est avec leur voix. Du coup, c'est toi qui vas marquer les ados et les jeunes adultes de maintenant ou de il y a 5-6 ans et... Je sais pas, je sais rien. C'est pour ça que cette vidéo vaudra très très cher dans 5 ans. Et à l'image? Alors, à l'image, en comédien français? Français, étranger, ce que tu veux. Étranger. Je réfléchis, parce que du coup, il y a beaucoup de... Et oui, il y a beaucoup de monde, du coup. Beaucoup de monde, du coup. Il y en a pas qui sort du lot. Ça va être très weirdo comme réponse, mais c'est un comédien que j'adore français, c'est Albert Dupontel. Ok. Je le trouve génial. Carrément. Cet homme est fou. C'est trop bien ce qu'il fait. J'ai pas vu l'intégralité de sa filmographie. Nicolas Marié aussi, du coup. L'association se fait assez vite. Ils sont trop forts, ces deux mecs-là. Et je vais réfléchir aussi en femme, du coup, pour avoir des deux. Barbara Tissier. Non, pas oui. Non, mais je vais... Tu veux que je chante une chanson? Ouais, tu peux chanter une chanson, tu pourras surtout couper. Parce que... Non, mais j'essaie de te trouver un exemple qui est bien. Sans être trop connu, tu vois. Parce que si je te dis... te mets pas la Marion pression. Cotillard, elle est bien, tu vois. Tu vas faire oui. Enfin, elle est bien dans ça dépend dans quoi, ouais. Déjà, je vais envie de te dire. Non, mais alors récemment, récemment, j'ai regardé La Fièvre. Ouais. Et la comédienne principale. C'était qui? Ah ouais, je l'ai pas. C'est quoi? C'est une série... C'est une série Canal, je t'en
t'en ai parlé hier soir. C'est vrai ? J'ai dormi depuis. Tu m'écoutes pas. Si, mais je fais des trucs aussi. Ouais. Télévision, La Fièvre. Nina Meurice. Ok. Il y a aussi Anna Girardot aussi dans cette série, qui est top aussi. Et, mais je trouvais par exemple, truc tout con, Nina Meurice. Pareil, j'ai regardé Culte. Ouais. La comédienne qui fait Loana. Ouais. Elle est top du top. T'as son nom ? Manon, j'ai pas son nom, Mathieu. Tu te rends compte qu'à chaque fois que je te parle de quelqu'un, j'ai pas son nom. Bah ouais, c'est fou. Oui, mais c'est pas des restas. Enfin. C'est ça qui te plaît aussi ? Pour l'instant. Le fait que ce soit des gens un peu sortis du chapeau ? Oui, parce que si je te dis Adèle Exarchopoulos, je sais jamais. Ah ouais, bah Adèle, carrément. Oui, elle est super, ouais. mais elle est super connue. On est tous d'accord qu'elle est super. Non, mais elle est super connue, j'ai envie de dire. Ouais, tu me dis c'est pas une rosta, quand même. Si, non, je te disais, si je te dis ça, par exemple, c'est facile. Marie Colomb, elle s'appelle. D'accord. Ah oui. Non, si je me trompe pas, oui. Ah, je pensais que c'était Adèle qui faisait machin. Ah oui, j'avais pas compris. D'accord, ok. Marie Colomb. Oui, Marie Colomb. Ça marche. Qui était super dans le rôle de Loana, par exemple. Ok, faut que je la regarde cette série. T'es pas la première personne à en parler. Il y a 10 000 séries d'ados, et pour ados, était généralement de la partie. Lassitude ou pas à ce niveau-là ? Bon, non. Non, il y a toujours des trucs... Je sais pas, tout raconte des choses... Enfin, toute série raconte quelque chose. Au moins, il y a un petit truc qui va être différent. Et en plus, là, aujourd'hui, on a des séries d'ados d'aujourd'hui. C'est pas du tout les mêmes que les séries d'ados d'il y a 10-15 ans. C'est plus les mêmes problématiques, c'est plus les mêmes thématiques. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, par exemple. C'est un ressort scénaristique qui peut être intéressant, qui est intéressant et qui est aussi utilisé. Donc non, il y a toujours quelque chose de nouveau à raconter. Après, c'est la série en elle-même qui est bien ou pas. Mais c'est pas le fait que ce soit une série pour ados. Et de manière générale, tu dirais que ce genre de série, ça va, c'est bien, ou il y a pas mal de fond de panier ? Moi, ça me parle pas. Ouais, ok. Ce sera ma réponse. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de séries... Ils produisent un peu trop en masse ce genre de truc en se disant... Je vais pas te dire ça. Non. Parce que je suis sûr que ça parlera toujours à quelqu'un. Et il y aura toujours quelqu'un qui trouvera du réconfort dans cette série. Dans ces moments-là, moi, je me pose toujours la question du contrôle qualité un peu, si tu veux. Je parlais des 10 000 séries qu'il y en a. Plus tu produis, enfin, c'est qualité ou quantité chez moi, donc plus tu produis en masse ou tu vois du contenu pour remplir ta plateforme de streaming, moins tu te préoccupes de la qualité et du coup, voilà. Je dis pas que c'est nécessairement le cas sur les séries pour ados, attention. Je dis, voilà, de manière générale. Voilà. Ça, c'est pas de mon ressort. Non, clairement. De toute façon. Mais toi, ton ressenti. Alors, mon ressenti, je vais pas vraiment te répondre à ta question, mais sur le de contenu, quantité-qualité, il y a un truc, c'est que... Mais après, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais quand j'étais plus jeune, parce que je commence à être... Oh, t'es hyper vieux, mec. Je commence à être vieux maintenant. Ouais, les cheveux blancs et tout, ça arrive. Alors ça, c'est autre chose encore. Mais bien joué. Super bonne entente entre Mathieu et moi. Quand j'étais môme, il y avait moins de séries. Et du coup, tu regardais souvent les mêmes séries. Et du coup, il y avait les mêmes films. Et du coup, il y avait un vrai truc où ça me marquait. Toutes les générations, par exemple, toi, t'es un enfant des années 90, si je me trompe pas. 80-90, ouais. Donc, si je te parle de La Cité de la Peur, tu peux me faire toutes les répliques de La Cité de la Peur. Ouais, alors ça, j'ai fait longtemps. Tu les as oubliées, mais quand il y en a 2-3, ouais. Quand t'étais môme, t'avais des 2-3 films, t'avais tes références. On me voit plus. Exactement. Et nous, pour notre génération, ça va être, par exemple, les Shrek, ça va être les OSS 117 si t'as fait une école de commerce, ça va être... on a aussi... j'ai grandi un petit peu aussi avec La Cité de la Peur, mais encore autre chose. Et du coup, il y avait ce truc où... les Missions Cléopâtre. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Tu vois, ça nous a vraiment marqué. Et aujourd'hui... Comment ? Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, il y a tellement de contenu que j'ai l'impression que ça dilue. marque moins. Ça dilue l'impact.
Donc, j'ai un peu répondu à ta question quand même. Ça dilue l'impact culturel, on est d'accord. Oui, mais en même temps... Moi, je trouve ça un peu dommage, parce que j'aimais bien qu'on se retrouve dans la cour de récré, parler du film d'hier soir, et parce que voilà, il y avait moins de chaînes, il y avait moins de possibilités. Donc on l'avait vu, et il y avait un truc qui rassemblait en fait. Aujourd'hui aussi, je pense qu'ils le font avec... Ils le font sur les évidences. One Piece, les Wednesday, les trucs comme ça. Sur les Stranger Things. Aussi, voilà, oui, je te dis, il y a des évidences, évidemment, et encore heureux qu'il y en ait, il y en a toujours, mais il y en a moins, et tu vois, c'est plus dilué, et puis c'est plus sectarisé, quoi, tu vois. Et ça, au contraire, moi je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que plus il y a, plus tu vas pouvoir aller te retrouver et te reconnaître dans une autre série. Plutôt que... plutôt que s'il y en a moins qui montrent d'autres... Enfin, comment dire ? T'as plus de possibilités d'explorer différents thèmes. T'as plus de séries, t'as plus de propositions. Ça te parle pas. Tu prends pas. Mm-hmm. C'est un peu comme quand je suis à la barre. Je te propose un truc, tu prends ou pas. Non, mais tu vois. Ça marche. Ouais. Je respecte ton point de vue, totalement. Je vais prendre un cas concret. On est en plateau et je te demande de la refaire plus comme ci, moins comme ça. Souvent, tu me fais OK, très vite, comme ça. Ouais. Parfois, avant même que j'ai pu finir ma phrase. Oui. Là, tu la refais. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Parfois, c'est pas exactement ce que j'ai demandé, mais ça marche quand même. Ouais. Et parfois, ça marche pas. Du coup, pourquoi penses-tu qu'il faille répondre et reprendre le plus vite possible ? Est-ce que c'est pour tenter de rassurer le DA sur ta compréhension générale ? Est-ce que c'est une attaque personnelle ? Non, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que c'est pour chasser les doutes que tu pourrais avoir toi ? Pourquoi ce recours à la vélocité en fait dans ton approche, tu penses ? Il y a le côté, on est en échange, ok, j'écoute, j'entends ce que tu dis, ok. C'est juste ça. C'est le ok de je t'écoute. J'entends ce que tu dis. Après, est-ce que j'y arrive ou pas ? Tu vois, il y a ça. Mais tu me demandes de la refaire, tu me demandes quelque chose d'autre. Ok, je le fais. Aussi con que ça. Est-ce que... Alors, tout à l'heure, tu as parlé du fait que peut-être c'est un des moyens qui t'évite de trop cogiter. Tu disais que Oui. Ça, je l'ai jamais conscientisé. Je me suis jamais posé la question de... En vrai, je me suis jamais vraiment trop posé la question de pourquoi je te réponds vite. Quand tu m'as répondu ça tout à l'heure, sur le côté j'évite de trop conscientiser, parce que naturellement, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui cogite beaucoup. Plus cogiter que réfléchir. Je suis pas un intellectuel non plus. Et du coup, j'ai pensé à cette question que j'allais te poser tout à l'heure, et je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien là. Mais non, mais vraiment là, pour le coup, le hockey, il est plus dans le truc de je suis au taquet. Ouais. Parce que quand t'es au boulot, t'es au boulot. T'es pas juste à la barre tranquille. J'entends. J'essaye. J'y vais. Ok, on y va. Et oui, il y a aussi cette réalité de il faut que ça aille vite aujourd'hui. Donc, mais c'est peut-être moi qui me mets la pression. Hein. Mais ok, je comprends. Enfin. Non, mais t'inquiète pas, je me la mets aussi, donc je peux t'entendre dans ce sens-là. Le truc de ok. Et parfois aussi, je comprends ce que tu veux dire. Et t'es pas le seul. Hein. Parfois, j'ai des DA qui me demandent des trucs et avant même qu'ils aient le temps de me le dire, je comprends ce qu'ils veulent. Oui, dans ce cas-là, ça marche. Parce que tu la revois et tu fais bah oui, en fait, ça marche pas. Et donc le premier ok, il est en mode oui, c'est bon, t'emmerdes pas en fait, j'ai compris. Je pense pas que ça soit démonstratif pour me montrer que j'ai compris. Non, je pense pas non plus. Mais c'est le côté après c'est mon côté un peu stressé hein. Voilà, c'est le fond de la question, il est là, c'est oui, le côté stressé. Peut-être une combinaison d'un peu tout ça. Ouais. Donc j'ai vu que tu avais fait des sketchs pour Groland. Ah le salaud. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était ton papa. Ouais. Alors tu nous racontes ? Pas grand chose à raconter. Hein. Donc ton papa il est assistant réel. Assistant réel, ouais. Sur Groland. Ouais. Et, pas que, j'imagine. Mais... Ouais, pas que, mais du coup, de temps en temps, quand il y a un petit jeune à l'écran et qu'ils ont personne d'autre à prendre, je peux prendre le relais. Et alors, comment ça se passe ? Ça va très vite. C'est comment, ça Groland ? Va très très vite, Groland. Ils ont, je sais pas, 2-3 sketchs à tourner dans la journée, donc t'y vas. Tu fonces, t'as pas trop le temps. Mais après, j'ai jamais fait. Enfin, tu vois, c'est des sketchs de 1 minute 30. T'as 4 phrases et demie. Quand tu parles. Parce que tu parles pas tout le temps.
C'est souvent des demeurés. C'est péjoratif le mot demeurer, mais oui. pas dans le cadre de Groland. Non, oui. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas grand chose à. Enfin, tu vois. Y a rien de spécial ? Non, rien de spécial. Et, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai dû en faire 2-3. Yes. Et puis, s'il y a papa dans la pièce, peut-être qu'il y a un truc, un rapport un peu particulier avec le reste de l'équipe. Ouais, il y a un truc de bon, tu regardes tes pieds aujourd'hui parce que si t'es là, c'est parce que c'est ton père qui t'a mis sur le coup. Quoi, il n'y a pas une honte non plus ? Non, il n'y a pas de honte, mais il y a. Commence pas à faire le comédien flamboyant alors que c'est ton père qui t'a mis sur le coup. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui. Un côté juste. Tu sais pourquoi t'es là, quoi. Reste à ta place. Ouais. Voilà. Ouais, écoute, déjà, si tu le prends avec autant d'humilité, ça peut que bien se passer, a priori, du point de vue de l'équipe, en tout cas. Ouais. Un jour, je me suis permis d'arriver en retard. Aïe. Enfin, je me suis pas permis. C'est-à-dire que. Quel diva, celui-là. J'avais mon studio du matin qui était en retard et il fallait tourner à l'autre bout de Paname. Et bah ouais, ça arrive. Et là, tu fais merde. Et t'es ton père qui. Tu vois, il passe pour qui ? Tu vois ? Il passe pour quoi ? Le mec, il met son môme n'est pas capable d'arriver à l'heure, quoi. Ouais, une fois, ça va, je pense que. Oui, mais les mecs, c'est la seule fois où j'ai bossé avec eux. Ah ouais. Ils le savent pas. Ouais. Parce que l'équipe technique, c'est jamais la même. Enfin, si, c'est souvent les mêmes. Bref, je me comprends. Ouais, tu t'es fait tirer les oreilles ce jour-là. Non, même pas, mais juste tu te sens con, quoi. T'as toute une équipe. Enfin, t'arrives pas en retard, de toute façon, sur un plateau de doublage, encore plus sur un plateau de tournage, parce que. Je vais faire un petit clip de ce que tu viens de dire, et je vais l'envoyer par SMS à certaines personnes. Non, mais tu sais quoi, à la limite en doublage, quand vous êtes plusieurs, ok, les boucles où il est pas là, où elle est pas là, tu les avances. C'est pas si simple que ça, ouais, dis donc, je sais, le plan de travail, mon coco. Mais en tournage, tu peux pas. Les plans où il est pas là, non, c'est un plan où il y a tout le monde et que oui, ok, là, il est au fond. Enfin, bref. Si tu t'imaginais le rôle parfait pour toi, pour l'avenir, ce serait quoi ? T'as parlé de sensibilité. Ouais, non, mais j'étais en train de te le composer. De me le composer, ouais, ce serait un perso. Là, en ce moment, j'aimerais bien quand même passer une petite step de adulte posé, ancré. Donc un truc sensible, mais aussi un truc où genre, c'est un adulte. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je suis vachement resté. Ah, donc tout à l'heure, je te parlais de lassitude par rapport aux séries d'ados. Là, il y a peut-être une lassitude par rapport à la jeunesse. Non, c'est pas une lassitude, c'est un truc de. Ok, si je veux pas me laisser dépasser, si je veux pas m'enfermer dans ce rôle-là, il faut aujourd'hui que je travaille vraiment ce côté adulte. Et ça passe par quoi alors, du coup ? Encore une fois, on prend tout, on recommence, on joue différemment. Parce qu'un môme de 18 ans, c'est pas du tout la même façon de penser qu'un jeune adulte de 25 ans. C'est pas les mêmes intentions de jeu, c'est pas le même placement de voix, le même placement dans le monde. Tu te places pas pareil, tu joues différemment. C'est autre chose. T'es une autre personne à 18 et à 25. Et concrètement, ça se traduit par comment ? Ralentir le débit ? Non, parce que ça, je pense que c'est... on a une génération où de toute façon on parle très vite. Non, mais il y a le côté... Je pense qu'il y a l'ancrage qui est là, tu vois, un truc un peu moins... comme foufou. Ouais, ou même déstabilisé. Un truc adulte, quoi. Je saurais pas vraiment te mettre les mots. Ouais, exacts. Une maturité. Oui, c'est ça, une maturité. Moins dispersée. Voilà, une maturité. Donc ce serait ça, un rôle bien mature que tu rêverais de faire finalement. En tout cas, à l'heure actuelle. Ouais, on va dire ça. Genre quoi, un Reservoir Dogs ou un truc un peu presque adulte, très très sérieux. Oui, tu l'as pas vu Reservoir Dogs. Si, mais c'est un truc de mafia. Allez, si tu veux. Bonne journée. Allez, ça marche. Allez, mafia, ça marche. Ouais. Oui, mais c'est bien ce concept de mature. Ok, c'est ça que tu recherches. Mais c'est pas vraiment mon emploi. Enfin, paradoxalement, c'est pas vraiment là où on va me mettre aussi. Et je pense que tu vas toujours chercher un peu là où on va pas te mettre.
Le contre-emploi, ouais. Ouais. Alors que bien des jeunes... Oula, je vais la refaire. Bourré. C'est moi qui suis bourré dire. Alors que bien des jeunes galèrent avec des études interminables et des premiers petits boulots bien nazes, toi tu taffes depuis belle lurette et tu gagnes bien ta life. Tu vois, j'ai dit ta life. Ouais. Tu m'as dit que les mots anglais dans les phrases, ça se disait plus. Si. En tout cas, j'ai pas dit ça. Plus considéré comme cool. Ce à quoi Enzo, l'ingé son, a répondu que si, en fait, lui, il en dit pas mal encore. Parce que voyez-vous, Tom, c'est un peu mon référent jeunesse en plateau. Ouais, je suis déjà un petit peu vieux pour le référent jeunesse, mais... Sauf qu'il a voulu lui-même être un faux jeune, ouais, voilà. Du coup, on sait jamais. Bref, revenons-en au fil de la question. Ton train de vie, notamment, est-ce que tu as l'impression d'être en décalage avec des gens de ta génération, ou alors est-ce que tu fréquentes que des jeunes comédiens qui vivent tout comme toi ? Non, j'ai bien évidemment des amis qui sont comédiens et qui sont aussi des enfants de la balle. D'autres... Qui jouent au tennis, tu veux dire ? Ouais, exactement. Et au foot. Mais j'ai aussi des amis avec qui j'ai grandi de l'école et du collège et du lycée qui, eux, ont fait un truc plus normal, traditionnel. Traditionnel. C'est bien ça. Oui, c'est pas pareil. Oui. Et oui, je suis pas... Tu te sens marginal, du coup ? Non, parce que j'ai toujours connu que ça. Mais c'est vrai que peut-être faudrait leur demander à eux. Peut-être que c'est moi le marginal du groupe, pour le coup. Parce que le lundi matin, je peux ne pas être au boulot. Mais je peux aussi l'être le samedi soir. Chose qu'ils comprennent avec le temps. Mais c'est vrai que je suis pas au même rythme. C'est vrai qu'il y a une histoire de rythme qui n'est pas le même que celui qui est traditionnel, qui est en train de changer avec le télétravail. Je le vois notamment dans les salles de sport qui sont remplies les mardis à 14h, et tu te dis, mais on peut pas tous être intermittents du spectacle, là. Il y a trop de monde. Puis personne ne travaille. Ou le périph' qui est jamais vide. Je sais pas, je le prends plus. Ah ouais, c'est vrai qu'avec ton petit vélo atomique. Exactement. Mine de rien, t'as déjà une sacrée expérience. Tu me rappelles un certain Donald Renew quand on s'est rencontrés. Tu donnerais quoi comme conseil à des jeunes comédiens qui voudraient réussir ? Pour moi, alors c'est marrant parce que tu me demandes du coup de donner des conseils. Pour moi, j'ai pas de conseils à donner. Mais moi, ce que j'ai appliqué, c'est il faut travailler, il faut être rigoureux, il faut être à l'heure. Non, mais il faut être à l'heure, c'est important. Il faut bosser. C'est la difficulté du métier, où c'est que tu es un peu tout le temps remis en question. Je trouve. Peut-être que c'est que moi dans ma tête, mais chaque nouveau DA, c'est un nouvel entretien d'embauche. Chaque essai, c'est un nouvel entretien d'embauche. Et tu dois toujours... Tu dois jamais lâcher la pression. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me mets trop la pression, ou je mets trop d'importance sur ça. Mais pour moi, si tu veux bosser, il faut envoyer, quoi. Faut y aller. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. T'as peur que si tu ralentis ou tu lâches un peu la bride, tu vas perdre ta place ? Je pense que oui, il y a de ça. Alors oui, il y a de ça. Et ça a été le cas parce que quand je suis parti un an aux États-Unis, quand je suis revenu, je pensais que ça allait être de nouveau la fiesta. Sauf qu'en un an, les choses changent. En un an, c'est normal. Et du coup, encore une fois, tu recommences à zéro. Pas à zéro. Non, c'est une saloperie de dire à zéro parce que je pouvais appeler Hervé pour dire « Coucou Hervé, je suis rentré des États-Unis. Barbara, coucou Barbara. » Tu vois, et plein d'autres. Donc c'est faux ce que je viens de dire. Mais faut pas trop se reposer, justement. Je trouve qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers. Sur ses lauriers. Oui, mais surtout, en fait, je me suis dit, j'ai pas fini ma phrase parce que c'est pas du tout la question que tu m'as posée. Si, c'était pas mal ça. Oui, mais si tu travailles pas déjà, tu vas pas déjà te reposer sur tes lauriers. Oui. Tu vois. Je vois. Je suis juste parti beaucoup trop loin. C'est bien, ça permet de cibler comment t'es psychologiquement et de voir quelle personne tu es derrière le comédien que tu es. Oui, si, ok.
Enfin, non. Moi, mon exemple, c'est Emmanuel Garijon. Ouais. Ok. Ouais. Faut faire comme lui. Faut tout faire comme lui. Faut poser la question. Moi, souvent, je me pose la question pour de vrai. Qu'est-ce que Barbara ferait à ma place ? Mais oui, en fait, oui. Tu prends le numéro 1 et tu te dis, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place ? Barbara Tissier. Oui, comment ils font ? Comment ils font les grands ? Même si ça y est, je suis plus petit, je suis maintenant un jeune adulte, mais voire un adulte, carrément, ça y est, je peux le dire. On peut le dire, mais comment ils font les grands ? Je me suis toujours posé cette question et essayer de faire comme. Comment il fait Donald ? Comment il fait... Bref. Tu as parlé tout à l'heure de se remettre en question, en tout cas de repartir à zéro, un nouveau départ à chaque fois. En quoi tu penses que ton jeu a évolué depuis tes débuts ? Même question pour la méthodologie. Ouais. T'as vu, je te l'ai refait. T'as pas fini ta phrase que je t'ai fait. Exactement, ouais. C'est bien, ça donne une belle démonstration de ce que ça donne en plateau. Déjà, les rôles ont changé. Et il y a une maturité du jeu qui s'est installée. Tu parles chez toi ou les rôles qu'on te propose qu'on me propose. Ou les rôles à l'écran de manière générale ? Les rôles qu'on me propose. Et du coup, je suis obligé de m'adapter. Je suis obligé de suivre. Il y a les personnages qu'on m'a proposés sont devenus de plus en plus matures. J'ai grandi avec mes personnages. Mon jeu a grandi avec ce que je devais composer. Enfin, adapter. Du coup, entre la première fois où j'ai mis les pieds dans un studio et aujourd'hui, ou la dernière fois, c'était hier, pas avec toi, mais on s'est vu juste après. Bon, bref. C'est juste que, oui, il y a eu une maturité, il y a eu le temps qui est passé, il y a eu de la technique qui est arrivée aussi, notamment avec des études, avec du travail. Mon jeu a grandi, je dirais, tout simplement. Il a grandi. J'ai grandi avec mon jeu. Concrètement, ça donne quoi ? Moins d'hésitation, tu te poses moins de questions dans ta tête, ou même au niveau de l'interprétation. Je pense que j'ai pas envie que ça paraisse prétentieux, mais on en revient encore au même truc. Les rôles de môme, on demande moins, c'est moins profond. Et aujourd'hui, on va chercher du micro-détail, il dit ça parce que si, ça et ça, et en fait, il dit ça, mais il pense ça. Du sous-texte, on va chercher de la profondeur dans ton jeu. C'est ça. Je pense que c'est en ça que ça joue. Et je me souviens aussi à une époque où on me disait, t'expliques trop ce que tu joues. Ah, ok. Ça va te parler. Je sens. Et on me le dit moins. Voilà. Tu pourrais nous expliquer pour les gens qui n'auraient pas forcément les clés ? Oui, je pourrais t'expliquer. Est-ce que je vais y arriver ? C'est autre chose. Essaye. Le plus simplement du monde. Il faut prendre une situation. Oui, par exemple, tout con, on va reprendre le coup de la tristesse ou de la peur. J'avais pris la peur tout à l'heure, mais prenons la tristesse aujourd'hui. Quand t'es triste, tu montres pas que t'es triste. Tu cherches. En plus, il y a souvent une pudeur où tu cherches un peu à cacher ta tristesse. Et l'expliquer, c'est trop montrer cette tristesse. Et à dire, hey, regardez, je suis triste là. Plutôt que de tout simplement être triste. Et c'est une grande leçon de jeu que j'ai appris aux États-Unis. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, ils le disent pas comme ça. C'est vrai, c'est pas le même accent. En Californie du Sud, mais c'est ça, la traduction. Moins tu en fais, mieux c'est. De manière générale. Le minimalisme. Oui, c'est aussi la mode aujourd'hui. Enfin, les codes. Comme le physique, on a la voix qu'on a. Et pour la tienne, il y a des millions d'emplois. Mais je voulais savoir, en tant que comédien, est-ce qu'on peut être complexé de sa voix par moment du genre, est-ce que tu t'es déjà dit, putain, il y a des moments où j'aimerais bien parler comme Covio ? Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Mais quand t'entends Jérémy... C'est juste pour l'effet cool, waouh. Quand t'entends Adrien, ouais... Ou par exemple, j'ai mes petits camarades qui ont des voix un peu plus graves que moi. Je me dis, j'aimerais bien avoir une voix un peu plus grave. Parce que... C'est juste sur le grave ? Ouais. Que ça joue ? Parce qu'il y a un rapport à la masculinité ? Ouais, un truc de maturité, plus que de masculinité. Okay. Parce que c'est associé. Parce qu'au final, t'écoutes... si je te dis pas trop de conneries...
Manu, pour reprendre, que ce soit Manu Garijo ou Manu Curtis, pas forcément aussi grave que ne peut l'être un Jérémy ou un Adrien. Certainement. Bon, je te prends des extrêmes, mais ou même, tu vois, j'ai grandi en regardant un petit peu South Park aussi, avec les Simpsons, et tu prends le cast, tu prends Christophe, il a pas une voix très grave, et tous les autres, il y a même, il y a que Pierre-François Pistorio qui bouge pas mal, il me semble, mais sinon, t'as Thierry qui a pas une voix grave du tout. Vermut. Thierry Vermut, oui. Et merde, je suis fan de ce mec, et bien évidemment, j'oublie son nom. Le mari de Nathalie, qui dirige. William Corey. William, il n'a pas du tout une voix très grave non plus. Il me semble. Non. De souvenirs. Mais non, tellement je pas. Je veux pas dire de conneries. Ouais, non, mais carrément. Mais oui, c'est vrai que c'est souvent associé à un truc bonhomme, quoi. Ouais. En fait, c'est le truc bonhomme, c'est pas le bon mot. Ouais, parce que là, on part dans la virilité. Le jeune premier, je pense que tous les comédiens veulent jouer des jeunes premiers. Tu vois, t'es comédien, tu veux jouer. Bon, au final, c'est pas le plus intéressant. Mais t'as toujours ce truc d'aller jouer le beau gosse, d'aller jouer. Je sais pas, il y a un truc d'ego, je pense, ou de. Marrant. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour ça. C'est ce grave pour jouer le beau gosse. Alors que, en fait, le meilleur pote est toujours beaucoup plus intéressant à jouer, quasiment. Donc ça n'a rien à... Enfin, la phrase n'est pas du tout bien construite, mais... Si, j'ai compris, tu as envie de jouer Batman et on te file Robin. Ouais, mais... Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ou t'as peur qu'on te file trop Robin alors que t'aimerais bien plus jouer des Batman. Non, j'ai pas peur. Non, mais c'est vrai que... En plus, des rôles principaux, j'en ai fait. Bah grave. Je vois tes grands yeux. Grave. Donc... je sais pas, je suis perdu. Tu m'as perdu avec tes questions. Non, mais j'ai pas vraiment de... Enfin, oui, j'aimerais bien avoir une voix un peu plus grave. Voilà. On va la faire simple. Tu peux cutter, voilà. Oui. Non, un peu plus grave de temps en temps, voilà. C'est tout. Mais après, l'avantage, c'est que j'ai un truc où j'ai une échelle. Mais complètement, mec. Qui est assez cool. Je peux jouer plein de... Enfin, je pense pouvoir jouer pas mal de trucs. Je réfléchis en même temps, parce que j'avais posé un peu la question dans l'autre sens à Michel Vignier. Ah, par exemple. Ouais. Je lui avais il a dit, la même voix que moi, Michel. Hein, il a un petit peu plus de grave que toi. Ah bon ? Ouais. Ok. Et effectivement... Il était sur les middle aussi, c'est aussi un des cadres. Mais à la fin, après la mort de Patrick, il était... Ah, d'accord. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Mais j'ai fait une saison avec lui. Voilà, donc... et je lui ai demandé si... Est-ce que sa voix grave le cantonnait à toujours au même type de rôle, tu vois ? Ouais. Ou est-ce qu'il avait l'impression que ça bloquait son jeu aussi au-delà des rôles ? Parce que, tu vois, dans un certain type de jeu. Et donc, je vous invite à voir l'épisode 17 pour la réponse. Que j'ai vu. Yes. T'as vu, je suis bon élève en plus. J'en ai pas vu énormément, j'ai pas vu les 40. Mimiche, tu l'as vu, ouais. Bah, évidemment. Comment ne pas. Qu'est-ce que tu consommes comme divertissement, toi ? Zéro ? Non. Si, j'en consomme. Je regarde. Je t'ai parlé justement de petites séries Canal, que j'ai regardées récemment. Après, je suis assez. Je consomme un peu les mêmes trucs depuis toujours. J'aime beaucoup le format des sitcoms des années 2000 où c'était du 6x24 épisodes. 20 minutes x 24. Oui. Sur au moins 6 saisons. Oui, c'est ça. Tu vois, que ça soit. Là, ça existe encore ? Ça se fait encore ? Bah, ça se fait plus trop. Ouais, ils ont réduit les budgets et du coup, ils ont plus que de... Non, parce que tu vois, je pense que les Stranger Things, t'as un budget beaucoup vénère, plus important. Mais du coup, c'est combien ? C'est 8 ou 10 ? 10. 10, hein. 10, mais c'est après, ça va de... Tu vois, les épisodes, ils peuvent monter à 40, voire beaucoup plus. Ils peuvent monter à plus d'une heure. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc il y a... Mais c'est juste ce côté... Puis, en fait, c'est le côté... Dans les sitcoms, il y a ce truc où tu regardes un épisode, t'as pas besoin de suivre tout le truc. Ouais. Oui, comme dans les Simpsons, où tu regardes un épisode, tu te fais plaisir, ça détend. Voilà. Je suis pas un grand consommateur de... Je vais pas au cinéma tout le temps, je vais au théâtre. Je vais au théâtre beaucoup.
au théâtre. Mais sinon, je suis pas un grand consommateur de films et de séries. Voir les copains ou tu vas au pif En fait, j'ai une partenaire qui a un podcast sur les comédiens. Ouais. Et elle va au théâtre et je la suis. Et du coup, c'est elle qui fait la prog. Et juste de temps en temps, je viens me greffer. Ça marche. Parce que donc, tu as des surprises et j'ai des surprises. Des bonnes et des mauvaises. Ouais. On en parle? Tu veux que t'as quelque chose à décharger? Non, mais c'est toujours bien d'aller au théâtre, de voir des trucs, de toute façon. De découvrir de nouvelles choses. Les spectacles vivants, c'est chouette. T'as un rapport direct avec la scène. Ouais. On encourage. Bon, en conclusion, tu vois, tu l'as fait. Ouais. Est-ce que tu l'as vécu comme une épreuve du coup ou... Un peu, ouais. Ah ouais? Une épreuve? Tu serres les fesses? Je suis pas habitué, quoi. Ouais. Je me suis dit, je fais ça et je fais peut-être un autre truc. Et puis on n'en parle plus. Et puis après, j'en fais plus parce que, encore une fois, dans mes exemples, ils en font pas trop. Et je l'ai fait parce que c'est toi et que c'est l'autre truc. C'est gentil, vous êtes gentil. Non, mais... Est-ce que tu as l'impression d'avoir été impudique? Non, mais en fait, il y a le truc de... J'ai dit des choses. Ouais. Et j'ai toujours peur que ça soit pris au pied de la lettre. Ouais, ou mal interprété. Et sachant que juste, je peux me tromper. Je peux dire des conneries. Et aussi le truc de... Je pense que... Et ça, je l'ai anticipé dans ma tête. C'est le truc de... Je vais regarder... Aujourd'hui, je dis ça. Mais dans 2 semaines, ça se trouve, je penserai totalement autre chose. Alors, je pense qu'il faut apporter un peu de crédit aux gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, qui snipent un peu comme l'œil de Sauron, tu vois. Sur quoi je vais pouvoir m'offenser aujourd'hui? C'est quand même pas la majorité. Et les gens savent faire la différence entre quelque chose qui est sorti de son contexte. Et tu vois, encore une fois, il y a une minorité qui fait beaucoup de bruit, mais si t'as que ça à faire que d'aller chercher des bouts de phrases, t'as vu, tu te rends compte, il a dit ça. Oui, mais c'était dans un certain contexte. Tu vas dans un extrême, mais c'est... Faut pas avoir peur, en fait. Tu peux pas être responsable de la réaction des gens de ce que tu dis à un certain niveau. J'entends. Tu vas pas les provoquer en disant c'est ta faute si ça t'offense. Mais t'as rien dit d'offensant dans. Non, mais c'est. On a été super zen. Il y a aucun problème à ce niveau-là. On a été très respectueux de tout le monde. Tu vois, et on arrive dans une crainte généralisée d'autocensure et de. Soyons zen, les petits amis. Il y a pas de problème. On s'aime en vrai, tu vois. Mais vraiment, l'être humain, on est là pour être ensemble, pour vivre ensemble, on n'est pas là pour se quereller tout le temps. À un moment donné, ça saoule, en fait, quoi. Oui. Tu veux faire du bruit, va dans la rue faire du bruit, mais pas chez nous. Bon, ça te rassure? Un minimum? C'est petit. Bon, merci, Tom Tom. Merci à toi. Allez, salut l'artiste. À plus. Dans le bus, tu me dis ou pas? Non. On est sérieux, quand même.